Hello à tous. Pour se relaxer, s'endormir, se détendre, je vous lis une histoire de Jean-François Bladet. Petit thon. Pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip. Petit thon. Il y avait une fois une veuve qui vivait fort à son aise avec Petit-Thon, son fils unique. Petit-Thon dépassait déjà les 20 ans. On a vu souvent des garçons plus bêtes que lui. Mais il était si confiant, qu'on l'avait dupé plus de 100 fois, sans qu'il se fût corrigé. « Mon ami, lui dit un jour sa mère, c'est aujourd'hui la foire à l'Érac. Dans 1 heure, tu partiras pour aller y vendre notre plus belle paire de bœufs. Méfie-toi de ces canailles de Maquignon, et ne lâche nos bêtes que contre de bons écus. »« Mère, vous serez obéie. Et combien demanderai-je de nos bœufs ? » ?»« Mon ami, tu verras bien quel est leur prix sur le champ de foire. Rends-toi compte du cours. Demande le juste, la raison. »« Oui, mère, le juste, la raison. Comptez sur moi pour faire à votre volonté. » Petit-Thon déjeuna donc comme un homme qui doit aller loin, étria ses bœufs, les lia aux joues, s'habilla de neuf, prit son aiguillon et partit. À midi juste, il arrivait sur le champ de foire de l'Érac. 2 canailles de Maquignon s'approchèrent. « Bonjour, Petit-Thon. Combien demandes-tu de tes bœufs ? » ?»« Mes amis, j'en demande le juste, la raison. »« Petit-Thon, tu n'en demandes pas peu de choses. »« Mes amis, j'en demande le juste, la raison. Vous ne les aurez pas à 2 liards de moins. »« Eh bien, Petit-Thon, les bœufs sont vendus. Top là. Et attends-nous. Le temps d'aller te chercher en ville le juste, la raison. » Les 2 canailles de Maquignon partirent et revinrent bientôt, portant chacun un cornet de papier. « Tiens, Petit-Thon, voici le juste. Prends garde de le perdre. »« Tiens, Petit-Thon, voilà la raison. Prends garde de la perdre. »« Mes amis, soyez tranquilles. Et maintenant, les bœufs sont à vous. Je souhaite que vous les revendiez à grand bénéfice. » Les 2 canailles de Maquignon partirent avec les bœufs, et Petit-Thon revint chez sa mère. « Bonsoir, mère. Les bœufs sont vendus. »« Combien, mon ami ? » ?»« Mère, j'ai fait comme vous m'aviez commandé. Je les ai vendus le juste, la raison. »« Montre un peu. » Petit-Thon présenta les 2 cornets de papier. L'un était rempli de puces, l'autre était rempli de boue. « Imbécile. Tu ne t'es donc pas méfié de ces canailles de Maquignon ? Je t'avais pourtant bien recommandé de ne lâcher nos bêtes que contre de bons écus. »« Mère, vous m'aviez dit d'en demander le juste, la raison. J'ai cru les rapporter dans ces 2 cornets de papier. »« Soupe, imbécile, et va te coucher. Ce n'est pas toi qui prendras jamais le loup par la queue. » Petit-Thon obéit, sans mot dire. Mais dans son lit, il se mit à penser. « J'ai fini d'être confiant. Ceux qui me duperont désormais pourront se vanter d'être avisés. Ah, ma mère m'a dit, ce n'est pas toi qui prendras jamais le loup par la queue. Nous allons voir. » Cela pensé, Petit-Thon se leva, s'habilla doucement, dans l'obscurité, prit un bon bâton de chêne, une corde grosse comme le doigt, et partit. À minuit, il était dans un grand bois, où les loups ne manquaient pas. Là, il arrangea sa corde en nœud coulant, sur le passage battu par les mâles bêtes, et se cacha, son bon bâton de chêne à la main. Petit-Thon n'attendit pas longtemps, 1/4 d'heure à peu près. Un grand loup,
venait se prendre au nœud coulant. Aussitôt, le garçon l'empoigna par la queue, tapant un grand tour de bras avec son bon bâton de chêne. Pan, pan, pan. Le grand loup avait trouvé son maître. Petiton l'emmena comme il voulut, la corde au cou. Au lever du soleil, il était de retour à la maison. « Bonjour, mère. Hier soir, vous m'avez dit, ce n'est pas toi qui prendras jamais le loup par la queue. Regardez, mère, et pardonnez-moi de vous avoir fait mentir. Maintenant, j'ai fini d'être confiant. Ceux qui me duperont désormais pourront se vanter d'être avisés. » Cela dit, Petiton alla prendre un superbe bélier dans l'étable, le saigna et l'écorcha, en ayant soin de laisser tenir les cornes à la peau. Puis, il en revêtit si bien le grand loup que la malbête avait l'air d'un véritable bélier. « Adieu, mère. Je pars pour la foire de Dunes. Comptez que mes 2 canailles de Maquignon auront bientôt de mes nouvelles. »« Adieu, mon ami. Que le bon Dieu te conduise. » À midi juste, Petiton arrivait, avec son grand loup vêtu en bélier, sur le champ de foire de Dunes. Les 2 canailles de Maquignon s'approchèrent. « Bonjour, Petiton. »« Bonjour, mes amis. Eh bien, êtes-vous content de vos bœufs ?»« Fort content, Petiton. Mais tu nous les as fait payer cher. Enfin, nous t'avons donné le juste, la raison. Tu n'as rien à nous reprocher. »« Mes amis, vous avez fait en braves gens. Le bon Dieu veuille que tout le monde vous ressemble. »« Petiton, combien demandes-tu de ce bélier ?»« Mes amis, j'en demande cher, car il n'a pas son pareil au monde. Chaque nuit, il est en état de couvrir un 100 de brebis. 3 mois après, chacune d'elles met bas 2 agneaux pour recommencer 3 fois par an. »« Petiton, voilà un mâle fort vaillant. Et combien en demandes-tu ?»« Mes amis, j'en demande autant que des bœufs. J'en demande le juste et la raison. »« Petiton, tu n'en demandes pas peu de choses. »« Mes amis, j'en demande le juste, la raison. Vous ne l'aurez pas à 2 liards de moins. »« Eh bien, Petiton, le bélier est vendu. Top là. Et attends-nous. Le temps d'aller chercher en ville le juste, la raison. » Les 2 canailles de Maquignon partirent et revinrent bientôt, portant chacun un cornet de papier. « Tiens, Petiton, voici le juste. Prends garde de le perdre. »« Tiens, Petiton, voici la raison. Prends garde de la perdre. »« Mes amis, soyez tranquilles. Et maintenant, le bélier est à vous. Je souhaite que vous le revendiez à un grand bénéfice. » Les 2 canailles de Maquignon partirent avec le bélier, et Petiton revint chez sa mère. Chemin faisant, il se frottait les mains et pensait. « Allez, braves gens, allez enfermer ce grand loup dans une étable de 100 brebis. » Les 2 canailles de Maquignon n'y manquèrent pas. Une fois seul, le grand loup fut vite sorti de sa peau de bélier. Aussitôt, il tomba sur les 100 brebis. Les pauvres bêtes sautaient épouvantées. À la porte de l'étable, les 2 canailles de Maquignon écoutaient. « Petiton n'a pas menti. Voilà un mâle fort vaillant. Comme il se démène !» Mais le lendemain matin, ce fut une autre affaire. Les 2 canailles de Maquignon ouvrirent la porte de l'étable. Aussitôt, le grand loup détala au galop. « Milliards de dieux! Un loup! Un grand loup! Milliards de dieux! Nos 100 brebis sont étranglées. Petiton s'est vengé de nous. Milliards de dieux! Cela ne se passera pas comme ça. » Les 2 canailles de Maquignon prirent leurs bâtons et partirent. Mais Petiton se méfiait. Dès la pointe de l'aube, il siffla son chien Mouret, un brave animal, fort, sage, bien dressé, comme pas un. Tout ce que son maître lui commandait, il le comprenait
et le faisait du premier coup. Enfin, il ne manquait à Mouret que la parole. « Ici, Mouret, viens que je t'attache dans les poils de ton poitrail cette vessie pleine de sang de poule. Écoute, j'attends 2 canailles de Maquignon. Quand ils seront là, tu feras semblant d'être enragé. Je t'empoignerai par la peau du cou, et je ferai semblant de te saigner en crevant avec ce couteau la vessie pleine de sang de poule. Aussitôt, tu feras le mort pour te relever dès que j'aurai dit « Couteau à manche noire, couteau à manche blanc, relève mon chien promptement. » Mouret fit signe qu'il avait compris. À midi juste, les 2 canailles de Maquignon étaient devant la maison de Petiton. Le jeune homme les attendait, son bon bâton de chêne à portée de la main. Cela refroidit un peu les visiteurs. « Bonjour, mes amis. Eh bien, êtes-vous contents de votre bélier ?»« Ah, brigand! Oh, canaille !»« Calmez-vous, braves gens, sinon gare à mon bon bâton de chêne. Écoutez, vous m'avez dupé, je vous l'ai rendu. À qui te le fait, fais-le lui. Nous voilà quittes. Je ne crains personne. Battons-nous si vous le voulez. Soyons bons amis, si cela vous plaît. » Les 2 canailles de Maquignon n'avaient pas mot à dire. « Eh bien, Petiton, soyons bons amis. »« C'est dit. Allons à l'auberge, riboter et trinquer ensemble. » Alors Petiton fit signe à Mouret. Aussitôt, le brave chien hérissa son poil, roula les yeux, tira la langue et bava, comme s'il était véritablement enragé. Les 2 canailles de Maquignon étaient blancs de peur, mais Petiton tira son couteau, empoigna Mouret par la peau du cou et creva la vessie pleine de sang de poule, cachée dans les poils du poitrail. Le chien tomba comme mort. « Et maintenant, mes amis, allons à l'auberge, riboter et trinquer ensemble. » Tous 3 allèrent à l'auberge, s'attabler et deviser en trinquant. « Petiton, tu es un bougre fort et adroit. Empoigner un chien enragé par la peau du cou, le saigner avec un couteau, voilà ce que bien peu d'hommes sont capables de faire sans se laisser mordre. »« Mais mes amis, vous vous trompez. À faire ce que vous avez vu, je n'ai pas le moindre mérite. Regardez ce couteau, qui n'a l'air de rien. Par sa vertu, je saigne, sans danger, au poitrail toutes les méchantes bêtes. Avec leur sang s'échappe leur méchanceté. Quand je veux les ressusciter, je n'ai qu'à leur montrer mon couteau et à dire « Couteau à manche noire, couteau à manche blanc, relève mes bêtes promptement. » Aussitôt, mes bêtes se relèvent guéries et douces, tranquilles, comme des agneaux nés depuis 1 mois. « Petiton, tu veux rire? Mes amis, venez dehors et vous verrez si je mens. » Tous 3 sortirent. Mouret faisait toujours le mort. Petiton s'approcha de la bête, lui montra le couteau et dit « Couteau à manche noire, couteau à manche blanc, relève mon chien promptement. » Aussitôt, Mouret sauta de 3 pieds en l'air et vint lécher la main de son maître. « Petiton, tu n'as pas menti. Veux-tu nous vendre ce couteau? »« Mes amis, qu'en feriez-vous? »« Ben, Petiton, si nous avions ce couteau, notre fortune serait bientôt faite. Sur les champs de foire, nous irions acheter tous les bœufs et vaches méchants, tous les chevaux et mulets vicieux. Nous les saignerions, ainsi que tu as fait de ton chien, pour les ressusciter guéris, et doux, tranquilles, comme des agneaux nés depuis 1 mois. » « Mes amis, vous avez raison. Mais à votre compte, mon couteau vaut cher. Vous ne l'aurez pas à moins de 1000 pistoles. »« Ah non, Petiton, c'est trop cher. »« Mes amis, je n'en rabattrai pas 2 liards. Si vous dites encore non, pas plus tard que demain matin, je vais courir les champs de foire et gagner pour moi-même la fortune que vous lâchez. Petiton, voici tes 1000 pistoles. Mes amis, voici mon couteau. Je souhaite qu'il vous serve à faire fortune. » Les 2 canailles de Maquignon repartirent, contents comme des merles. Le lendemain, jour de la Saint-Martin, ils dépensaient jusqu'à leur dernier sou à payer, sur le champ de foire de Lectoure, tous les bœufs et vaches méchants, tous les chevaux et mules vicieux dont personne ne voulait. « Notre fortune est faite! Notre fortune est faite !
Le soir même, ils touchèrent tous ces animaux dans un grand pré, au bord de la rivière du Gers. Là, avec le couteau, ils les saignèrent au poitrail jusqu'au dernier. C'était pitié de voir les pauvres bêtes couchées mortes sur l'herbe rouge de sang. Alors, les deux canailles de Maquignon leur présentèrent le couteau. « Couteau à manche noire, couteau à manche blanc, relève nos bêtes promptement. » Les bêtes ne bougèrent pas. « Couteau à manche noire, couteau à manche blanc, relève nos bêtes promptement. » Les bêtes ne bougèrent pas. « Couteau à manche noire, couteau à manche blanc, relève nos bêtes promptement. » Les bêtes ne bougèrent pas. « Milliards de dieux! Toutes nos bêtes sont mortes! Milliards de dieux! Nous sommes ruinés! Petit-on s'est encore vengé de nous! Milliards de dieux! Ça ne se passera pas comme ça! » Les deux canailles de Maquignon firent comme ils avaient dit. À force de guetter Petit-on sans être vus, ils finirent par le surprendre, dormant dans son lit. Alors ils lui lièrent les pieds et les mains, l'enfermèrent dans un sac et le chargèrent sur leurs épaules pour aller le noyer dans la Garonne. Mais la charge était lourde, et la Garonne était loin. À mi-chemin, les porteurs n'en pouvaient plus. Ils posèrent donc leur sac au milieu d'un bois et entrèrent dans une auberge pour s'y reposer, en buvant bouteille. Jusque-là, Petit-on n'avait pas soufflé mot. Mais alors, il se mit à crier comme un aigle. « Au secours! Au secours !» À ce moment, passait dans le bois un jeune homme, touchant un troupeau de 1000 porcs. « Au secours! Au secours !» Le porcher s'approcha. « Oh, mon ami, quels sont les gueux qui t'ont enfermé dans ce sac ?»« Un brave homme. Ce sont 2 valets du roi qui me portent et leur maître. Par force, le roi veut me faire épouser sa fille, une princesse belle comme le jour et riche comme le Pérou. Mais j'ai promis au bon Dieu de me faire prêtre, et jamais je n'épouserai la fille du roi. » Alors le porcher ouvrit le sac. « Merci, porcher. »« Mon ami, il n'y a pas de quoi. Mais ce dont tu ne veux pas, moi je m'en accommoderai de bon cœur. Écoute, faisons un échange. Prends mon troupeau de 1000 porcs et enferme-moi dans ton sac. Ainsi j'épouserai la fille du roi, la princesse belle comme le jour et riche comme le Pérou. »« Porcher, avec plaisir. Mais dépêchons-nous. Les 2 valets du roi peuvent revenir d'un moment à l'autre. » 2 minutes plus tard, le porcher gisait à terre, enfermé dans le sac, et Petit-on partait avec son troupeau de 1000 porcs. Il n'était pas à 100 pas que les 2 canailles de Maquignon revinrent pour leur mauvaise œuvre. Faisant semblant de rien, Petit-on les surveillait. Arrivés au bord de la Garonne, ils ouvrirent le sac, y jetèrent une grosse pierre, le lancèrent dans l'eau et se sauvèrent, comme si le diable les emportait. Mais Petit-on nageait comme un barbeau. Il sauta dans la Garonne, repêcha le sac et délivra le porcher. « Merci, mon ami. Tu m'avais pourtant promis mieux que cela. »« Porcher, je t'ai promis selon ce que je croyais. »« Mon ami, je ne te reproche rien. Tu m'as sauvé la vie. Prends la moitié de mon troupeau de 1000 porcs. »« Porcher, avec plaisir. » Le partage fait, chacun tira de son côté. Tout en longeant la Garonne avec ses bêtes, Petit-on rencontra, 3 lieues plus loin, les 2 canailles de Maquignon. Alors il enfonça son béret sur les yeux pour n'être pas reconnu. « Bonjour, mes amis. »« Bonjour, porcher. Ces beaux porcs sont-ils à toi ?»« Oui, mes amis. Il y en a 500. »« Porcher, où les as-tu achetés ?»« Mes amis, je les ai achetés à la foire de Valence d'Agen. »« Porcher, combien les as-tu payés ?» Petit-on releva son béret de sur les yeux. « Mes amis, je les ai payés le juste, la raison. » Les 2 canailles de Maquignon reculèrent épouvantés. « Mes amis, n'ayez pas peur, je ne vous tuerai pas, je ne vous dénoncerai pas à la justice. En tâchant de me noyer dans la Garonne, vous avez fait ma fortune, sans le vouloir. Au fond de l'eau, les porcs vivent par millions et par liasses. J'en ramène 500 et je ne me contenterai pas de si peu. »« Petit-on,
Dis-tu vrai? Mes amis, croyez-moi si vous voulez. Moi, je vais vendre mes 500 porcs à Agen. Aussitôt fait, je replonge pour en aller chercher d'autres. Petit-On parlait avec un tel air de vérité que les deux canailles de Maquignon ne se méfiaient plus. Petit-On, nous allons faire comme toi. Bonne chance, mes amis. Plongez. Je nage comme un barbeau. Plongez. Je suis là pour un coup s'il vous arrive malheur. Les deux canailles de Maquignon sautèrent dans la Garonne. Au secours! Au secours! Petit-On crevait de rire. Buvez, gueusards! Buvez, brigands! Les deux canailles de Maquignon se noyèrent, et on n'en entendit plus parler jamais, jamais. Petit-On retourna chez sa mère et ne tarda pas à se marier avec une fille belle comme le jour. Il vécut longtemps, heureux et riche, avec sa femme et ses enfants.